La méthode silencieuse pour faire que quelqu'un regrette profondément de t'avoir perdu. Robert Greene. Si tu veux vraiment comprendre comment le regret naît dans l'esprit humain, tu dois regarder cette vidéo jusqu'à la fin, parce que ce qui provoque un véritable regret n'est pas l'insistance, les reproches, les longs messages ou les tentatives de prouver sa valeur. Tout cela en réalité anesthésie l'impact émotionnel et empêche toute réflexion profonde. Robert Greene explique que le regret n'apparaît que lorsque l'esprit de la personne est forcé de comparer deux états émotionnels distincts, l'avant et l'après. Et cette comparaison n'a lieu que lorsque tu sors complètement du champ prévisible. Le premier principe de cette méthode silencieuse est d'accepter quelque chose que la majorité n'accepte pas. Personne ne ressent le manque de ce qui est encore disponible. Personne ne regrette ce à quoi il peut encore accéder. Et tant que tu restes à expliquer, à te justifier ou à tenter de maintenir le contact, tu empêches l'absence de faire son travail psychologique. Le regret naît dans le silence, dans l'espace et dans le temps, car c'est là que l'esprit commence à combler les vides tout seul. Le deuxième point est de comprendre que le regret ne vient pas de la douleur immédiate, mais de la perception tardive de la perte, lorsque la personne réalise que quelque chose qui semblait garanti n'est plus accessible. Greene précise clairement que lorsque tu réagis émotionnellement après avoir été rejeté, tu communiques une dépendance, et la dépendance génère du soulagement chez l'autre, pas du regret, parce qu'elle confirme que la décision n'a eu aucun coût réel. La méthode silencieuse commence exactement à l'opposé. Tu retires complètement ta présence émotionnelle, non pas comme une punition, mais comme une conséquence naturelle, sans annonce, sans adieu dramatique, sans déclaration finale. Ce silence crée un vide psychologique, et le cerveau humain déteste les vides. Il tente de les remplir avec des souvenirs, des comparaisons et des questionnements internes. Le troisième stade est la reconstruction invisible. Pendant que l'autre personne croit que tu es simplement passé à autre chose, tu réorganises ta posture émotionnelle, ta vie et ton identité sans aucun besoin de validation externe. Car le regret n'apparaît que lorsque la personne réalise qu'elle a perdu l'accès à quelque chose qui continue d'exister et d'évoluer sans elle. Greene souligne que montrer une réussite ou une guérison de manière directe affaiblit l'impact, parce que cela ressemble à une mise en scène. Mais l'évolution silencieuse, perçue uniquement à travers des signes indirects, crée un inconfort interne, parce que la personne commence à se demander si elle t'a sous-estimé. Le quatrième point est l'absence de ressentiment explicite, parce que le ressentiment maintient encore un lien émotionnel, et le lien empêche le regret, tandis que la neutralité véritable brise le récit interne de la personne qui s'attendait à de la culpabilité, de la colère ou des reproches. Lorsque cela ne vient pas, l'esprit entre en conflit, essayant de comprendre pourquoi tu n'as pas réagi comme prévu, et ce conflit force la réflexion. Le cinquième stade est le contraste émotionnel tardif, lorsque la personne commence à comparer de nouvelles expériences avec le souvenir de ce qu'elle a vécu avec toi. Et c'est là que le regret s'approfondit, parce que la mémoire a tendance à préserver l'intensité émotionnelle et à effacer les détails négatifs, faisant paraître le passé plus précieux qu'il ne l'était à l'époque. Greene explique que le véritable regret n'apparaît pas au moment de la séparation. Il apparaît lorsque l'ego de la personne n'arrive plus à soutenir l'idée qu'elle a fait le bon choix. Le sixième point est de ne pas offrir de clôture émotionnelle, parce que la clôture ferme les cycles, et les cycles fermés ne génèrent pas de regrets, tandis que les cycles ouverts maintiennent l'esprit en train de revisiter des possibilités, des scénarios alternatifs et des erreurs commises. La méthode silencieuse ne cherche pas à convaincre, ne cherche pas à prouver, ne cherche pas à récupérer. Elle permet simplement à l'esprit de l'autre de faire le travail tout seul, car personne ne regrette sous la pression extérieure. Les gens regrettent lorsqu'ils arrivent seuls à la conclusion qu'ils ont perdu quelque chose qu'ils ne savaient pas valoriser. La plus grande erreur dans ce processus est de briser le silence trop tôt, parce que le regret a besoin de temps pour mûrir, et toute réapparition motivée par le manque affectif apporte un soulagement immédiat à l'autre, mettant fin au processus interne. Greene précise clairement que le pouvoir de cette méthode réside précisément dans l'autocontrôle, parce que celui qui contrôle ses propres émotions oblige l'autre à faire face à ses liens. Cette connaissance est inconfortable, parce qu'elle montre que le regret le plus profond n'est pas causé par des mots, mais par leur absence, non pas par des actions visibles, mais par l'espace qu'elles laissent. Si tu es arrivé jusqu'ici, aime cette vidéo maintenant et suis le profil pour continuer à apprendre sur le comportement humain, le pouvoir psychologique et les dynamiques silencieuses qui font que les gens repensent leurs décisions lorsqu'il est déjà trop tard.